Salut les makers! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle on va faire un peu du modélisme. On va fabriquer quelque chose qui n'a rien d'original, il y a plein de gens qui l'ont déjà fait, mais on va le faire à ma sauce. C'est un bateau de modélisme. J'ai imprimé la plus grande partie des pièces avec mon imprimante tout simplement. On va les assembler, les poncer, les préparer, les peindre, etc. pour rendre le bateau le plus efficace possible et le plus solide possible. Ensuite on mettra de l'électronique dedans et puis on pourra aller le tester. Donc je vous propose sans plus attendre qu'on commence, c'est parti. Voilà les premières pièces que j'ai imprimées pour le bateau. Donc en fait c'est les pièces qui composent la coque du bateau. Donc entièrement imprimées en PLA. Comme vous le voyez, elles sont vraiment pas propres, elles sont imprimées on va dire en brouillon. Toutes les infos de qualité d'impression, je vous les mets en description si vous êtes intéressé. Pareil pour les liens du fichier, puisque c'est un fichier que j'ai trouvé tout fait. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est les poncer, bien les préparer. Et puis, petite chose intéressante, on a des compartiments à l'intérieur de la coque. Et donc, je vais les remplir de mousse. J'ai un panneau de mousse juste ici. Si jamais le bateau coule, ça va peut-être aider pour ne pas qu'il sombre au fond de la mer. On va dire ça comme ça. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est tout simplement découper de la mousse à la bonne forme pour pouvoir la mettre dans la coque. Allez, c'est parti, la pose est terminée. Alors ça c'est la première pièce que j'ai collée. Normalement c'est en train de sécher, faut que je m'en mette plein les doigts. Donc voilà, première pièce avec dessus un peu de poids. Voilà, moi je vous conseille particulièrement de mettre un cylindre de préférence, c'est le mieux, voilà. Bon, allez, on va faire la suite, c'est parti. Je vais juste prendre des gants. Tac. Voici ce que ça donne après 24 heures de séchage environ. Donc le bateau se tient bien, il n'y a pas trop de soucis, le collage c'est bien fait. Bon, il y a un tout petit décalage sur cette pièce là, entre ces deux là, mais ça va. Là c'est une seule pièce, mais il y a juste eu un changement de filament. Donc ce que je vais faire, c'est poncer correctement tout l'extérieur. Donc la résine est complètement sèche, donc je vais poncer tout l'extérieur. Comme ça je vais pouvoir ensuite appliquer un mastic polyester, celui-ci qui vient de chez Action. Il est pas trop mal. J'ai fait quelques essais sur cette pièce là, il rend bien, je m'en suis déjà servi. Ça c'est un essai de résine mais qui n'est pas bien, puisque à l'intérieur du bateau, ici, donc je vais le mettre à plat,
eh bien je vais le renforcer avec des bandes de fibres et puis avec de la résine, c'est ce que je voulais mettre. Mais finalement je vais mettre de la colle époxy pour solidifier la résine. Donc on aura une bande là et une ici. Je vais essayer d'en mettre là pour solidifier aussi, puisque là il y a un raccord entre les deux pièces là. Puis voilà, et l'avant, là malheureusement je vais pas pouvoir solidifier encore plus puisque il n'y a pas d'accès, mais normalement il y a pas mal de colle, donc ça devrait tenir. Voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, c'est poncer tout le bateau. Après on fera le mastic et puis la résine, et après on réattendra pour qu'il y ait du séchage et on fera la suite demain. Voilà, allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai à peu près fini le ponçage, donc l'état de surface est correct. Bon, il y a mieux, mais ça reste correct. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est commencer par mettre ceci, qui est c'est du tissu, hein, de la fibre, pour mettre avec de la résine en fait. Je sais plus le nom exact, mais voilà. Ça vient de chez Castorama. Et puis donc je vais utiliser de la résine, enfin de la colle époxy pour solidifier. Et je vais mettre des bandes à l'intérieur ici, voilà. Pour que ça tienne bien. Donc je vais couper ça à la bonne taille et puis on va appliquer ça. Donc c'est parti. Bon, ça y est, le mastic est mis. C'est clairement le travail le plus moche que j'ai jamais fait. Il y en a plein partout, enfin vous le voyez, voilà. Mais il est plutôt dur ce mastic et assez galère à appliquer. Donc comme je sais qu'il est pas trop compliqué à poncer, eh bien ça va le faire, hein. Il y a des trucs, il y a du surplus. Donc voilà, après on fera un gros ponçage, il y aura peut-être des petits trous à reboucher. Et puis après, de toute manière, on aura un après qui ira par-dessus. Donc ça devrait le faire. Et concernant les bandes de résine, eh bien je les ai appliquées. Il y a 3 colles différentes, donc c'est pas top. Normalement faut mettre qu'une seule colle, mais voilà, ça fonctionne. Donc il y a les 2 bandes là. Ici c'est avec de la colle époxy en séchage 5 minutes. Et ici c'est de la colle époxy qui sèche plus longtemps. Et ici ça commence à solidifier plutôt pas mal. Et là ça va mettre plus de temps. Mais normalement ça va quand même solidifier le bateau plutôt pas mal. Voilà, on verra ça demain. Donc on va attendre que tout ça sèche pour faire le ponçage demain. Et puis voilà. Bon, ça y est, j'ai fait toutes les étapes de ponçage, de préparation de la coque, etc. C'était extrêmement long, donc j'ai pas tout filmé. J'ai aussi fait la peinture, rien d'incroyable, c'est juste une peinture en bombe standard. Il y a après ponçage et après il y a couche de peinture, reponçage, repeinture et vernis. Donc voilà, on arrive à ce résultat-là. C'est pas du tout parfait parce que c'est des pièces imprimées en 3D dans une qualité plutôt faible. Mais le bateau fonctionne, fonctionne, ça se tient. Je l'ai mis dans l'eau, il n'y a pas de souci, il n'y a pas l'air d'avoir de fuite ou de prise d'eau. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est mettre tout l'électronique à l'intérieur, essayer que ça tienne, et puis on va voir.
Bon, on met un carton, on le ferme bien et tout, et on va le tester en vrai sur un étang. Alors, bon, ça y est, on est arrivé. Le couvercle, je ne l'ai pas parce que mes fichiers étaient corrompus. Ça fonctionnait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un carton qui est renforcé avec du scotch pour pas prendre l'eau. Et là, il fait ça dessus. C'est surtout quand tu tournes en fait. Il va pas très vite. Comme ça. C'est si décevant. Tire-moi, tire-moi, tire-moi. L'hélice c'est pas pété hein. Y'a rien. Y'a rien de pété. Non, y a rien de pété. Ouais. On n'a rien cassé. Alors pour conclure cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et bah faire un bateau imprimé en 3D c'est possible, faut être motivé, ça prend beaucoup de temps, faut faire les choses bien pour ne pas qu'il prenne l'eau. Là il a pris un petit peu l'eau, mais je pense que c'est quand je l'ai sorti de l'eau tout à l'heure, on a bien galéré. Donc je pense que c'est ça. Peut-être qu'il a pris un tout petit peu l'eau progressivement, mais il n'y a rien de grave. L'électronique refonctionne, enfin il n'y a pas de souci. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Et puis il faut avoir du bon matériel, clairement. La partie là-dessus qui m'intéresse, que je trouve le plus incroyable, c'est quand même l'arrière du bateau qui est assez bien, même très bien conçu par le gars qui a fait ça. Je vous mets le lien en description des fichiers. Mais voilà, toute la partie arrière est hyper bien faite. La coque un peu moins, enfin vous le verrez par vous-même. Mais voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. Peut-être que j'en referai d'autres, des vidéos de modélisme, je sais pas. De l'impression 3D, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Du coup, je vous dis à bientôt et bricolez bien.